le pétrole et le gaz ont la même source, appelée matière organique. Et cette matière organique provient des restes d'algues, de plantains, de végétaux, bref, des micro-organismes qui, à leur mort, ont été déposés sur les fonds marins, donc les fonds des océans ou bien des lacs, etc. Pour la matière organique, une fois que c'est déposé sur ces fonds marins-là, il va y avoir les couches de sédiments, donc que ce soit du sable, de l'argile, des évaporés, etc., qui vont se déposer sur cette matière organique au fil des années. Et quand je dis au fil des années, je parle de millions d'années. Donc, c'est dire que c'est une échelle énorme comparée à l'échelle de l'homme. Et au fil de ces années-là, avec ce dépôt, et cette matière organique provenant donc des micro-organismes va être enfouie. On va avoir les phénomènes de pression et de température qui vont augmenter. Et avec ces phénomènes-là, nous allons avoir la transformation de cette matière organique. Et le premier produit issu de cette transformation-là, après bien sûr une transformation biochimique qui est due à la présence des bactéries, on va avoir le kérogène qui va être produit de cette matière organique originelle. Donc ce kérogène-là, et je précise bien, c'est avec G et pas avec Z. Ce kérogène-là, c'est lui qui va ensuite évoluer avec l'augmentation de la température, notamment entre 60 et 120 degrés Celsius, pour être craqué, d'accord, et donner les premiers gouttes de pétrole. Donc, vous donnez du pétrole sur cet éventail entre 60 et 120 degrés Celsius.